Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu essaie de vous dire quelque chose, mais vous ne savez pas exactement quoi? Et si je te disais que ton nom est appelé au ciel? Oui, quelque chose de très important se passe dans le monde spirituel, et aujourd'hui, je veux vous révéler ce que cela signifie pour votre vie. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur les problèmes quotidiens que nous ne remarquons pas les signes divins qui nous entourent. Mais Dieu ne laisse rien passer inaperçu. Il parle à travers des rêves, des signes, des prophéties et surtout touche nos cœurs d'une manière inexplicable. Et si vous regardez cette vidéo en ce moment, croyez-moi, ce n'est pas par hasard. Dieu a quelque chose de puissant à vous révéler. Peut-être que vous vous sentez agité ces derniers temps, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Vous avez prié et cherché des réponses, mais il semble que le silence de Dieu ait été la seule réponse que vous recevez. Mais faites attention. Lorsque Dieu appelle un nom au ciel, cela signifie que quelque chose de grand se prépare. Et souvent, il utilise des situations inattendues pour nous éveiller à cette réalité. Maintenant, avant de continuer, je veux savoir, avez-vous déjà ressenti ce sentiment que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand? Avez-vous déjà eu un moment où vous avez eu l'impression que votre vie changeait sans explication? Si tel est le cas, partagez-le dans les commentaires avec la phrase « J'ai l'impression que Dieu m'appelle ». Ce n'est pas seulement une phrase vague, mais un acte de foi, déclarant que vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu a pour votre vie. La parole de Dieu nous enseigne qu'il connaît chacun de nous par notre nom. Dans Isaïe 43, 1, il est écrit « N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Cela signifie que vous n'êtes pas simplement une autre personne dans le monde, mais quelqu'un choisi et aimé par le Père. Votre nom est devant lui, et cela a un but précis. Beaucoup peuvent penser qu'ils ne sont pas dignes de cet appel, qu'ils n'ont pas assez de force ou qu'ils ont déjà commis trop d'erreurs pour que Dieu les rappelle. Mais la vérité est que Dieu ne choisit pas les capables, il donne du pouvoir aux élus. Souvenez-vous de Moïse, qui se sentait incapable de diriger le peuple d'Israël, et de Gédéon, qui se sentait petit par rapport à la mission que Dieu lui avait confiée. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Dans leur vie, la réponse est simple. Ils ont répondu à l'appel. Et maintenant, je dois vous demander, êtes-vous prêt à répondre à l'appel de Dieu? Votre nom a été mentionné au ciel, et cela signifie qu'il y a une mission pour vous ici sur terre. Peu importe votre passé, peu importe les erreurs que vous avez commises, Dieu voit au-delà de ça. Il voit votre cœur, votre foi et votre désir d'être plus proche de lui. Si ce message touche votre cœur, si vous sentez que Dieu vous parle directement, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que dans les prochaines minutes, je vais te montrer les signes que Dieu appelle votre nom et ce que vous devez faire pour répondre à cet appel. Maintenant, respirez profondément, ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir cette puissante révélation. Comprenons ensemble ce que Dieu prépare pour ceux qui sont attentifs à sa voix. Lorsque Dieu appelle votre nom, il veut non seulement que vous l'entendiez, mais il veut aussi que vous vous rapprochiez encore plus de lui. La prière est l'un des moyens les plus puissants de se connecter avec Dieu et de comprendre le but de cet appel. La Bible nous enseigne dans Jérémie 33, 3, « Appelle-moi et je te répondrai, et je te dirai des choses grandes et sûres que tu ne connais pas. » Cela signifie que lorsque vous priez, le ciel agit en votre faveur et Dieu commence à révéler ce qui vous attend. C'est pourquoi je souhaite vous faire une invitation spéciale. Si vous sentez que ce message s'adresse directement à votre cœur, si vous avez besoin de direction, de force, ou si vous souhaitez simplement abandonner cette phase de votre vie à Dieu, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je reçois ton appel ». Formons ensemble une chaîne de foi et d'intercession. Moi et de nombreuses personnes ici dans les commentaires prieront pour vous, déclarant des bénédictions sur votre vie, votre maison et votre marche spirituelle. Et si ce mot vous touche déjà au cœur, profitez de ce moment pour j'aime cette vidéo. Il ne s'agit pas d'un simple geste, mais d'une manière de montrer à YouTube que ce message doit toucher davantage de personnes.
De nombreuses vies peuvent être transformées simplement en laissant un like et en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. De plus, si vous ne faites pas déjà partie de cette communauté confessionnelle, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche de notification. Ici, vous trouverez des messages qui renforcent votre foi, donnent une direction à votre vie et vous aident à vous rapprocher de Dieu. Ne manquez aucune occasion de recevoir ces paroles qui peuvent complètement changer votre façon de voir les projets de Dieu pour vous. Maintenant, préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons parler des signes qui confirment que Dieu vous appelle. Et croyez-moi, beaucoup de ces signes se produisent déjà dans votre vie, mais peut-être ne l'avez-vous pas encore remarqué. Découvrons ensemble ce que Dieu fait en ce moment. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Votre nom a été mentionné au ciel, et Dieu a quelque chose de très important à vous dire. Oui, quelque chose se passe dans le monde spirituel, et peu de gens se rendent compte du moment où cela se produit. Mais aujourd'hui, je veux vous ouvrir les yeux sur quelque chose de puissant qui peut complètement changer votre vie. Peu de gens comprennent ce que signifie que leur nom soit mentionné devant Dieu. Mais je vous le demande, avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de différent se passait dans votre vie, comme si Dieu essayait d'attirer votre attention? Peut-être avez-vous vécu des moments de silence, où il semble que vos prières n'ont pas été entendues, où vous vous êtes senti agité sans raison apparente. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Lorsque Dieu mentionne votre nom, quelque chose est sur le point de changer. Dans la Bible, il y a plusieurs moments où Dieu a appelé les gens par leur nom dans un but plus important. Moïse, Samuel, Jérémie, Marie, ils ont tous reçu un appel divin qui a transformé leur vie. Et maintenant, Dieu vous appelle. Mais êtes-vous attentif à écouter et plus encore, êtes-vous prêt à répondre? Si cette parole parle déjà à votre cœur, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je m'apprête à vous révéler pourrait être exactement la réponse que vous attendiez. Dieu prépare quelque chose et veut que vous compreniez ce qui se passe dans le monde spirituel en relation avec votre vie. Dieu nous appelle souvent d'une manière dont nous ne nous rendons pas toujours compte. Certaines personnes ont le cœur lourd, d'autres commencent à voir des signes répétés dans leur vie. Il peut s'agir d'un passage biblique répété plusieurs fois, d'un rêve saisissant ou encore d'un sentiment profond que quelque chose de nouveau arrive. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui vous appelle à une nouvelle époque. Et en parlant de temps nouveau, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations semblent se refermer sur votre vie? Pourquoi certaines portes auparavant ouvertes semblent-elles désormais inaccessibles? Ou pourquoi certaines personnes sont-elles simplement parties sans explication? Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Lorsque Dieu mentionne votre nom, il commence également à déplacer les morceaux autour de vous pour préparer la voie à la suite. Jésus lui-même a dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dieu vous appelle, mais la question est, entendez-vous sa voix? Souvent, le bruit de la vie, les soucis du quotidien et les distractions du monde nous empêchent de réaliser cette vocation. Mais aujourd'hui, je veux vous aider à identifier les signes indiquant que Dieu vous parle. Et avant de passer à cette révélation, je souhaite que vous participiez à ce moment de foi. Si vous sentez que Dieu vous appelle, si vous croyez qu'il a un dessein pour vous, déclarez-le maintenant dans les commentaires. Écrire « Seigneur, j'entends ta voix », car ce simple acte est une manière de démontrer votre foi et de dire à Dieu que vous êtes prêt à comprendre et à vivre ce qu'il a préparé pour vous. Maintenant, préparez-vous, car nous allons parler des signes qui confirment que Dieu vous appelle. Vous en vivez peut-être déjà sans vous en rendre compte, et lorsque vous comprendrez ce que cela signifie, vous saurez exactement comment agir face à cet appel divin. Partons ensemble pour ce voyage. Non seulement Dieu connaît votre nom, mais il vous appelle d'une manière personnelle et unique. Dans Ésaïe 43, 1, le Seigneur déclare « N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Il ne s'agit pas seulement d'une belle citation de la Bible, mais d'une vérité puissante sur votre identité spirituelle. Vous n'êtes pas simplement un autre dans le monde. Vous appartenez à Dieu, et lorsqu'il mentionne votre nom au ciel,
Cela signifie que quelque chose bouge en votre faveur. Mais avez-vous reconnu cette vocation? Dieu nous parle de plusieurs manières. Cela peut se manifester à travers des rêves remarquables, ceux dans lesquels on se réveille et sent qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. Cela peut être dû à des signes qui se répètent dans votre vie, comme trouver des versets spécifiques dans des moments difficiles ou entendre des messages qui semblent avoir été faits exactement pour vous. Cela peut aussi provenir de prophéties, lorsque Dieu utilise quelqu'un pour délivrer une parole qui confirme quelque chose que vous avez déjà ressenti dans votre cœur. De plus, Dieu utilise souvent le silence lui-même comme moyen de nous appeler. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais réfléchissez-y. Quand tout est bruyant autour de vous, il est facile de se laisser distraire, mais quand il y a un profond silence, nous sommes obligés de réfléchir. C'est dans ces moments-là que Dieu parle le plus fort. Avez-vous déjà eu le sentiment de devoir tout arrêter et simplement prier? Ou un fort sentiment que vous deviez changer quelque chose dans votre vie, même sans savoir pourquoi? Cela pourrait être Dieu qui appelle votre nom et vous prépare à une nouvelle époque. L'histoire de Samuel est un parfait exemple de la façon dont Dieu nous appelle. Enfant, il entendit une voix l'appelant dans la nuit, mais ne reconnut pas immédiatement que c'était Dieu qui lui parlait. Il avait besoin d'être guidé pour comprendre que cette voix venait du Seigneur. Et aujourd'hui, vous vivez peut-être quelque chose de similaire. Peut-être avez-vous l'impression que quelque chose de différent se passe, qu'il y a une agitation en vous, mais vous ne comprenez toujours pas que c'est Dieu qui essaie de vous montrer quelque chose de plus grand. Un autre exemple clair se trouve dans la vie de Moïse. Non seulement il a entendu Dieu l'appeler, mais il a vu un signe évident, le buisson ardent. Dieu aurait pu simplement lui parler directement et audiblement, mais il a choisi un signe visible pour attirer son attention. Cela nous enseigne que parfois, Dieu nous présente des situations afin que nous puissions réaliser qu'il parle. Si dernièrement vous avez vu des changements inattendus se produire, des portes se fermer, des gens s'éloigner ou de nouvelles opportunités apparaître de manière inexplicable, il se pourrait que Dieu vous dirige vers quelque chose de nouveau. Et le plus intéressant, c'est que Dieu n'appelle jamais quelqu'un sans but. Lorsqu'il mentionne un nom au ciel, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Aucun appel de Dieu n'est sans raison. Lorsque Jésus a appelé Pierre à le suivre, il l'a non seulement appelé par son nom, mais il a changé son identité, transformant un simple pécheur en l'un des plus grands apôtres de l'histoire. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il préparait un homme à devenir le père d'une grande nation. Lorsqu'il appelle Marie, il lui confie la mission la plus importante de toutes, mettre le Sauveur au monde. Maintenant, réfléchissez-y. Si Dieu a appelé ces gens à quelque chose d'aussi grand, pourquoi vous appellerait-il s'il n'y avait pas quelque chose de spécial en réserve pour vous? Dieu ne gaspille pas ses paroles, il n'appelle pas pour appeler. S'il a mentionné votre nom, cela signifie qu'un plan est en train d'être élaboré, quelque chose que vous ne comprenez peut-être pas encore complètement, mais qui est déjà en cours. Il est important de se rappeler que l'appel de Dieu ne vient pas toujours comme nous l'espérons. Souvent, il nous appelle au milieu des difficultés, dans les moments de plus grande incertitude. Il en fut de même pour Gédéon, qui se considérait comme le plus petit de sa maison, mais Dieu l'appelait à être un grand guerrier. Il en fut de même pour Jérémie, qui se croyait trop jeune pour être prophète, mais Dieu lui dit « Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais, et avant que tu sortes du sein maternel, je t'ai sanctifié. Je t'ai donné un prophète pour les nations. » Si vous avez l'impression que Dieu vous appelle, même si vous n'en comprenez pas encore pleinement le but, n'ignorez pas ce sentiment. La première étape pour vivre quelque chose d'extraordinaire est de reconnaître l'appel et d'être prêt à écouter. Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, il donne du pouvoir aux élus. Il ne s'attend pas à ce que vous ayez toutes les réponses, mais simplement que vous ayez le cœur ouvert pour suivre la direction qu'il vous indique. Et toi, avez-vous remarqué des signes indiquant que Dieu vous appelle? Peut-être avez-vous ressenti un désir soudain de rechercher davantage sa présence, ou avez-vous reçu une parole qui semble faite sur mesure pour votre vie? Si quelque chose comme ça vous est déjà arrivé, partagez-le dans les commentaires. Écrire
Seigneur, je reconnais ton appel. Ce n'est pas seulement un commentaire, mais une déclaration de foi, une étape importante pour accepter et comprendre ce que Dieu fait dans votre vie. Maintenant, dans les prochaines minutes, approfondissons encore davantage pour comprendre quels sont les signes clairs que Dieu vous appelle. Préparez-vous, car ce que je m'apprête à révéler pourrait faire toute la différence dans votre compréhension du dessein divin dans votre vie. Beaucoup de gens ont l'impression que quelque chose de différent se passe dans leur vie, mais ils ne savent pas comment expliquer exactement de quoi il s'agit. Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange de devoir changer quelque chose, mais sans comprendre pourquoi? Avez-vous remarqué des coïncidences qui se produisent encore et encore, comme entendre le même message à différents endroits, voire des versets qui semblent s'adresser directement à vous, ou trouver des réponses que vous ne cherchiez même pas? Cela pourrait être Dieu essayant d'attirer votre attention. Lorsque Dieu mentionne votre nom au ciel, il commence à agir dans votre vie d'une manière que vous ne remarquez pas toujours tout de suite. Mais il existe des signes spirituels qui indiquent qu'il essaie de vous parler. L'un des signes les plus courants est l'agitation. Soudain, quelque chose en vous commence à vous déranger, comme si le chemin que vous suivez n'avait plus de sens. Vous ressentez le besoin de faire un pas, de changer de direction, mais vous ne comprenez pas où aller. Cette agitation spirituelle pourrait être le fait que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Un autre signe très fort que Dieu essaie de vous parler est lorsque certaines choses commencent à se répéter. Du coup, vous remarquez que certains messages apparaissent à différents moments de votre journée. Cela peut être un verset qui revient dans un sermon, puis dans une conversation, et même dans quelque chose que vous lisez au hasard. Il peut s'agir d'une chanson qui parle exactement de ce que vous vivez ou même de conseils inattendus de quelqu'un qui ne connaît même pas votre situation, mais qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu a des moyens de nous guider et l'un d'eux est la répétition de messages auxquels il veut que nous prêtions attention. De plus, certaines personnes rapportent des rêves très spécifiques qui semblent apporter une réponse claire à quelque chose qu'elles ont interrogé dans la prière. La Bible regorge d'exemples de la façon dont Dieu parle à travers les rêves. Joseph, en Égypte, reçut des révélations qui changèrent le cours de l'histoire. Daniel interprétait des rêves qui montraient les plans de Dieu pour les rois et des nations entières. Si vous avez fait des rêves qui semblent véhiculer des messages profonds, il se peut que Dieu essaie de communiquer avec vous. Un autre symptôme spirituel très fort selon lequel Dieu attire votre attention est lorsque vous commencez à remarquer un retrait des personnes, des lieux ou des situations qui semblaient auparavant normales dans votre vie. Dieu nous prépare souvent à une nouvelle époque en supprimant ce qui peut nous gêner. Peut-être avez-vous eu l'impression que certaines amitiés se sont refroidies sans explication, ou que des opportunités qui semblaient bonnes ont tout simplement disparu. Cela peut sembler déroutant sur le moment, mais avec le temps, vous vous rendrez compte que Dieu supprimait de votre vie des choses qui pourraient entraver son dessein. Or, il y a un signe que beaucoup ignorent, mais qui est extrêmement important, la multiplication des luttes et des épreuves. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous décidez de vous rapprocher de Dieu, les problèmes semblent augmenter? Cela arrive parce que, lorsque Dieu vous appelle, l'ennemi essaie de vous empêcher d'avancer par tous les moyens. Les doutes commencent à surgir. La peur tente de paralyser et même vos proches peuvent commencer à vous décourager. C'est l'un des signes les plus clairs que quelque chose d'important est sur le point de se produire dans votre vie. Alors, si vous ressentez cette inquiétude, si des messages et des signes semblent se répéter à vous, si des changements inattendus se produisent dans votre vie, soyez attentifs. Dieu vous appelle peut-être à quelque chose que vous ne comprenez pas encore complètement, mais qui fait partie d'un plan plus vaste. Et je veux savoir, avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu essayait de vous parler d'une manière ou d'une autre? Si oui, partagez votre expérience dans les commentaires. Écrivez comment Dieu s'est manifesté dans votre vie ou quel a été le signe le plus fort que vous ayez jamais remarqué. J'ai lu chaque commentaire et je sais que votre témoignage peut renforcer d'autres personnes qui vivent la même situation.
Maintenant, dans les prochaines minutes, nous approfondirons encore plus ce sujet et comprendrons comment répondre correctement à l'appel de Dieu, parce que c'est une chose de sentir qu'il parle, mais c'en est une autre de savoir comment agir face à cela. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler ensuite. Lorsque Dieu appelle quelqu'un par son nom, non seulement il reconnaît cette personne, mais il l'a choisie dans un but précis. Vous n'êtes pas dans ce monde par hasard, et encore moins vivez-vous ce moment de votre vie sans raison. Lorsque votre nom est mentionné au ciel, cela signifie qu'il y a une mission, quelque chose que Dieu veut accomplir à travers vous. L'appel de Dieu n'est jamais sans but, et la Bible regorge d'exemples de personnes qui ont été appelées directement par leur nom et dont la vie a changé pour toujours. L'un des premiers exemples que nous pouvons voir dans la parole est celui de Samuel. Il n'était qu'un garçon quand, pendant la nuit, il entendit une voix qui l'appelait « Samuel, Samuel ». Au début, il crut que c'était le prêtre Élie qui parlait, mais ensuite il réalisa que c'était Dieu lui-même. Cela nous enseigne quelque chose de très important. Souvent, Dieu nous appelle, mais nous ne reconnaissons pas immédiatement sa voix. Peut-être qu'il vous a déjà appelé, peut-être avez-vous ressenti cette inquiétude, mais vous n'avez pas compris que c'était le Seigneur qui essayait de communiquer avec vous. Mais Dieu n'abandonne pas. Il a appelé Samuel plus d'une fois parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de spécial pour lui. Et à partir du moment où Samuel a répondu à l'appel, sa vie a complètement changé. Un autre exemple puissant est l'appel de Moïse. Moïse était dans le désert, gardant les moutons de son beau-père, lorsqu'il vit quelque chose d'extraordinaire, un buisson ardent qui brûlait mais ne se consumait pas. Et puis il entendit Dieu appeler directement son nom. « Moïse, Moïse !» Lorsque Dieu appelle par son nom, il veut toute notre attention. Moïse a non seulement écouté, mais il s'est rapproché pour comprendre ce qui se passait. Et là, devant la présence de Dieu, il reçut sa mission, libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Mais Moïse, comme beaucoup d'entre nous, a essayé de l'esquiver. Il a dit qu'il n'en était pas capable, qu'il ne savait pas bien parler, que personne ne le croirait. Et Dieu, en réponse, a assuré qu'il serait avec lui à chaque étape du chemin. Cela nous montre que lorsque Dieu appelle, il n'attend pas que nous soyons prêts ou parfaits. Il nous donne du pouvoir tout au long du chemin. Et peut-être vous demandez-vous, mais pourquoi Dieu appellerait-il quelqu'un comme moi? Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, j'ai échoué tellement de fois. Et je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Dieu ne considère pas ceux-là comme parfaits. S'il n'appelait que ceux qui n'ont jamais commis d'erreur, il n'y aurait personne à choisir. Il appelle ceux qui sont prêts à l'écouter et à suivre sa voie, même avec crainte et incertitude. L'exemple de l'apôtre Paul est l'un des plus marquants en ce sens. Avant d'être appelé par Dieu, Paul était un persécuteur des chrétiens. Il pensait qu'il faisait la bonne chose, mais il allait à l'encontre de son propre plan divin. Jusqu'au jour où, sur la route de Damas, il rencontre Dieu. Une lumière vive l'entoura et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Dieu l'a appelé par son nom, même s'il connaissait tout le passé de Paul. À ce moment-là, sa vie a changé pour toujours. Celui qui persécuta autrefois les disciples du Christ est devenu l'un des plus grands prédicateurs de l'évangile de l'histoire. Cela nous enseigne que l'appel de Dieu n'est pas basé sur qui nous étions dans le passé, mais sur ce qu'il veut faire à travers nous dans le futur. Lorsque votre nom est mentionné dans le ciel, cela signifie qu'il y a un plan en cours, quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Peut-être êtes-vous à un moment de votre vie où vous avez l'impression de ne pas avoir de direction, d'être perdu, de ne pas savoir quelle est la prochaine étape. Mais Dieu a déjà tout préparé. Il vous a appelé par votre nom parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose pour lequel vous avez été choisi. Ce que ces exemples nous montrent, c'est que lorsque Dieu appelle, il a toujours un objectif précis. Avec Samuel, il devait être un grand prophète et guider le peuple d'Israël. Avec Moïse, il s'agissait de libérer tout un peuple de l'esclavage. Avec Paul, il s'agissait d'apporter l'Évangile à différentes nations. Et maintenant, Dieu vous appelle.
Quel que soit votre passé, quels que soient les défis auxquels vous faites face aujourd'hui, ce qui compte, c'est que Dieu ait vu quelque chose en vous et ait décidé de vous appeler par votre nom. Et peut-être que vous ne comprenez toujours pas vraiment quelle est cette mission, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Dieu ne révèle pas toujours tout d'un coup, mais il avance, étape par étape. L'important est d'être attentif et prêt à répondre. Dans les prochaines minutes, nous allons parler exactement de cela. Comment répondre à l'appel de Dieu et faire les premiers pas pour vivre cet objectif? Préparez-vous, car la suite pourrait être la clé qui vous manque pour comprendre ce que Dieu a préparé pour votre vie. Lorsque Dieu vous appelle, les choses commencent à changer, et souvent, ces changements peuvent sembler déroutants au début. Ce qui avait du sens n'apporte plus la paix. Ce Dieu, qui semblait autrefois être la bonne voie, est aujourd'hui semé d'embûches. Beaucoup de gens pensent que lorsque Dieu les appellera, tout deviendra facile, que toutes les portes s'ouvriront immédiatement. Mais en réalité, l'appel de Dieu s'accompagne presque toujours de transformations profondes et souvent de défis inattendus. L'une des façons les plus claires de réaliser que Dieu agit dans votre vie est lorsque des changements inattendus commencent à se produire. Avez-vous déjà senti que, sortis de nulle part, certains chemins qui semblaient justes commençaient à se fermer? Quelles opportunités que vous pensiez être pour vous ont simplement disparu? Ou que certaines personnes qui étaient à vos côtés sont parties sans explication? Cela peut être douloureux, cela peut sembler injuste sur le moment, mais en fait, il se peut que Dieu vous prépare quelque chose de bien plus grand. Parfois, il a besoin de fermer les portes pour que vous ne vous engagez pas dans des chemins qui ne, au fond, pas partie de son plan. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit quelque chose de très important. « Quitte ton pays, tes parents et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Cela signifie que souvent, pour vivre le dessein de Dieu, nous devons laisser derrière nous des lieux, des habitudes et même des personnes. Abraham aurait pu poser des questions, il aurait pu dire « Mais Dieu, pourquoi ai-je besoin de partir? Je suis à l'aise ici. » Mais s'il n'avait pas obéi, il n'aurait jamais connu les promesses que Dieu avait pour lui. Et cela pourrait vous arriver en ce moment. Peut-être avez-vous l'impression de ne plus être à votre place dans certains endroits, que des amitiés qui étaient autrefois si importantes n'ont plus de sens. Les personnes dont vous n'auriez jamais imaginé qu'elles s'en iraient ne font tout simplement plus partie de votre vie. Mais, et si je vous disais que cela pourrait être Dieu qui vous protège? Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Il sait qui devrait réellement vous accompagner dans le voyage qu'il a préparé. Et s'il permet à certaines personnes de quitter votre vie, ayez confiance, car il laisse la place à quelque chose de bien plus grand. Un autre signe très fort que Dieu vous appelle est lorsque les situations commencent à devenir inconfortables. Avez-vous déjà remarqué qu'avant une grande percée, nous traversons souvent des périodes d'inconfort? Vous commencez à sentir qu'il manque quelque chose, que l'endroit où vous vous trouvez ne vous satisfait plus, que quelque chose de plus profond vous appelle. C'est parce que Dieu ne veut pas que vous restiez là où vous ne devriez pas être. Il permet ce désagrément pour que vous puissiez chercher la bonne direction. José en a fait l'expérience directe. Il était le fils bien-aimé de Jacob. Il avait de grands rêves, mais il fut trahi par ses propres frères et vendu comme esclave. Il aurait pu penser que tout allait de travers, que Dieu l'avait oublié. Mais en réalité, tout cela faisait partie du plan divin. Si Joseph n'avait pas connu l'inconfort de l'esclavage et de l'emprisonnement, il ne serait jamais parvenu au palais, ne serait jamais devenu gouverneur de l'Égypte et n'aurait jamais sauvé sa famille de la famine. Dieu était aux commandes tout le temps, guidant chaque détail, même lorsque tout semblait difficile. Un autre signe puissant que Dieu vous appelle est lorsque vous ressentez une soif inhabituelle de quelque chose de plus grand. Vous commencez à réaliser que les choses matérielles ne vous satisfont plus autant, que la vie que tu menais avant ne remplit plus ton cœur. Vous avez envie de prier davantage, de chercher davantage Dieu, de mieux comprendre sa parole. Cela se produit parce que Dieu vous rapproche de lui. Il veut que vous grandissiez spirituellement, que vous compreniez qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui vous attend, mais pour cela, vous devez être aligné avec lui. L'apôtre Paul lui-même l'a ressenti.
Avant de rencontrer Jésus, il persécutait les chrétiens, pensant qu'il faisait la bonne chose. Mais lorsqu'il a eu une véritable rencontre avec Dieu, tout a changé. Vos valeurs, vos objectifs, votre mission. Il est passé de persécuteur à prédicateur, de quelqu'un qui a lutté contre Dieu à quelqu'un qui a entièrement consacré sa vie au dessein divin. Quand Dieu appelle, il change tout. Et cela pourrait se produire en ce moment même dans votre vie. De plus, l'un des signes les plus puissants de l'appel de Dieu est lorsque vous commencez à remarquer que certains schémas se répètent. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu essayait de vous montrer quelque chose et que tout à coup, vous avez commencé à voir des messages sur ce sujet partout, peut-être dans un sermon, puis dans une vidéo, puis dans une conversation avec quelqu'un qui ne savait même pas ce que vous traversiez? Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui vous exhorte à faire attention. Et quelque chose de très important, ne pensez pas que parce que vous rencontrez des difficultés, Dieu ne vous appelle pas. Souvent, plus la vocation est grande, plus les luttes sont grandes. L'ennemi sait que si vous accomplissez le dessein de Dieu, de nombreuses vies seront transformées à travers vous. Alors, il essaie par tous les moyens de vous faire abandonner, de vous faire douter. Mais la bonne nouvelle est qu'aucune lutte que Dieu permet dans votre vie n'est sans but. Il vous prépare, vous façonne, vous fortifie pour quelque chose de bien plus grand. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. L'un de ces signes s'est-il déjà produit dans votre vie? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu fermait des portes alors que vous souhaitiez tellement rester ouverte? Avez-vous déjà ressenti un malaise dans votre cœur, comme si quelque chose était sur le point de se produire? Avez-vous déjà remarqué des schémas répétitifs, des messages qui semblent vous suivre partout? Si oui, précisez dans les commentaires. J'ai confiance dans les plans de Dieu. C'est plus qu'une phrase, c'est une déclaration de foi. C'est dire à Dieu que vous reconnaissez qu'il contrôle et que vous êtes prêt à suivre sa volonté. Maintenant, dans les prochaines minutes, nous comprendrons exactement ce que vous devez faire lorsque vous réalisez que Dieu vous appelle. Parce qu'il ne suffit pas d'identifier les signes, il faut savoir réagir et se positionner pour vivre ce que Dieu a préparé pour vous. Préparez-vous, car la suite pourrait être un tournant dans votre vie. Lorsque vous décidez de répondre à l'appel de Dieu, quelque chose de surnaturel commence à se produire dans votre vie. Cela ne veut pas dire que tout deviendra plus facile immédiatement, mais cela signifie que vous commencerez à vivre une profonde transformation, tant en vous qu'autour de vous. Répondre à l'appel de Dieu est un acte de foi et d'obéissance, et l'obéissance porte toujours du fruit. La Bible nous montre que ceux qui répondirent à l'appel de Dieu ne furent plus jamais les mêmes. Regardez la vie d'Abraham. Dieu lui a demandé de quitter sa terre sans même lui dire où il devait aller. Cela exigeait de la foi. Abraham ne savait pas ce qui allait arriver, mais il avait confiance. Et grâce à son obéissance, Dieu a fait de lui le père d'une grande nation. Imaginez si Abraham avait décidé d'ignorer cet appel, de rester là où il était par peur de l'inconnu. Il aurait raté l'occasion de vivre quelque chose de grand. La même chose s'est produite avec Moïse. Il a essayé d'échapper à l'appel, il a même discuté avec Dieu en disant qu'il n'en était pas capable, qu'il ne savait pas bien parler. Mais quand il a finalement obéi, Dieu a accompli d'incroyables miracles à travers lui. Moïse a vu la mer se séparer, il a vu Dieu envoyer la manne du ciel, il a vu des signes et des prodiges qui ont marqué l'histoire. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que lorsque Dieu appelle, il a déjà tout préparé. Il ne choisit pas quelqu'un sans lui fournir au préalable les ressources nécessaires. Un autre exemple frappant est celui de Jonas. Contrairement à Moïse, Jonas a choisi de fuir l'appel de Dieu. Il a essayé de suivre son propre chemin, mais cela n'a fait qu'apporter des tempêtes et des difficultés dans sa vie. Il a fini par être avalé par un gros poisson, et ce n'est qu'après s'être repenti et avoir accepté l'appel qu'il a vu la transformation se produire. Cela nous montre qu'ignorer l'appel de Dieu peut nous conduire à des endroits de douleur et de souffrance. Mais lorsque nous nous abandonnons à la volonté du Seigneur, il nous restaure et nous conduit à notre véritable objectif.
Et quand nous regardons le Nouveau Testament, nous voyons l'impact de l'obéissance de personnes comme Pierre. Il était un simple pêcheur lorsque Jésus l'appela à le suivre. Pedro aurait pu l'ignorer, il aurait pu dire que sa vie était belle comme elle était. Mais il a choisi de tout laisser tomber et de suivre la voie du Maître. Et parce qu'il a répondu à l'appel, il a vu des miracles se produire sous ses yeux. Il a marché sur l'eau, a vu des multitudes se nourrir, a vu les morts ressusciter. Son voyage n'a pas été sans difficulté, mais il a été rempli d'expériences surnaturelles qui ont changé non seulement sa vie, mais aussi celle de milliers de personnes. Cela nous enseigne que lorsque vous répondez à l'appel de Dieu, il commence à vous utiliser d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il vous met dans des situations où votre foi sera mise à l'épreuve, mais aussi renforcée. Il vous emmène dans des endroits où vous serez un canal de bénédiction pour les autres. Votre témoignage commence à avoir un impact. Votre vie devient le reflet de la puissance de Dieu. Et peut-être que vous pensez, mais en suis-je capable? Dieu peut-il vraiment m'utiliser? La réponse est oui. Dieu ne cherche pas les mieux préparés. Il donne du pouvoir à ceux qui disent oui. Il prit des pécheurs et les transforma en apôtres. Il a pris un persécuteur des chrétiens et en a fait le plus grand prédicateur de l'Évangile. Il prit un jeune berger et le fit roi d'Israël. Lorsque vous acceptez l'appel, Dieu vous façonne, vous enseigne, vous fortifie. Et ne pensez pas que répondre à l'appel signifie simplement prêcher ou partir en mission dans un autre pays. Dieu appelle les gens à des fins différentes. Il peut vous appeler à être une lumière dans votre famille, à être quelqu'un qui inspire votre communauté, à aider ceux qui en ont besoin, à apporter guérison et espoir à ceux qui vous entourent. L'important n'est pas la taille de la mission, mais plutôt votre volonté de dire « Me voici, Seigneur ». Beaucoup de gens vivent des années et des années en ignorant l'appel de Dieu, vivant des vies vides, sans but, ayant toujours le sentiment qu'il leur manque quelque chose. Et la vérité est que cela manque vraiment, parce que rien dans ce monde ne peut remplir l'espace qui était réservé au plan de Dieu dans votre vie. Aucune réussite professionnelle, aucune possession matérielle, rien ne peut apporter la vraie paix et l'épanouissement qui viennent de la marche dans la volonté du Père. Alors, que se passe-t-il lorsque vous répondez à l'appel? Les miracles commencent à se produire, vous commencez à voir des portes s'ouvrir, des opportunités émerger, des connexions divines s'établir. Dieu commence à aligner votre vie sur ce qu'il a préparé pour vous depuis le début. Vous ressentez une paix que vous n'avez jamais ressentie auparavant, car vous êtes au centre de sa volonté. Et c'est pourquoi il est si important non seulement d'identifier la vocation, mais d'agir en conséquence. Dans les prochaines minutes, nous parlerons de la manière de faire les premiers pas pour avancer dans la bonne direction et expérimenter tout ce que Dieu a pour vous. Préparez-vous, car cela pourrait être le moment le plus important de votre voyage spirituel jusqu'à présent. Beaucoup de gens sentent que Dieu appelle, ils remarquent les signes, ils ressentent l'inquiétude dans leur cœur, mais ils choisissent quand même de l'ignorer. Et pourquoi? Parce que répondre à l'appel de Dieu requiert quelque chose que beaucoup ne sont pas disposés à offrir, un abandon total. La peur de l'inconnu, le doute sur ses propres capacités, les distractions de ce monde et l'attachement à ce qui est déjà confortable sont quelques-uns des plus grands obstacles qui empêchent quelqu'un de dire oui à Dieu. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de faire un acte de foi, mais avez-vous hésité? Combien de fois avez-vous réalisé que Dieu vous dirigeait vers quelque chose, mais pensiez que ce n'était pas le bon moment? C'est la réalité pour beaucoup de gens. Ils ressentent l'appel, mais la peur parle plus fort, la peur de perdre le contrôle, de sortir de sa zone de confort, de ne pas savoir ce qui va suivre. Et l'ennemi utilise cette peur comme un outil pour empêcher les gens de vivre ce que Dieu a préparé pour eux. Le doute est aussi un grand ennemi. Les gens se demandent souvent, cet appel est-il vraiment pour moi? Dieu peut-il vraiment m'utiliser? Suis-je capable? Et c'est alors que l'insécurité prend le dessus. La vérité est que personne ne se sent complètement prêt lorsque Dieu l'appelle.
Moïse se sentait incapable. Jérémie a dit qu'il était trop jeune. Gideon se considérait comme le plus petit de sa famille. Mais Dieu ne cherche pas les mieux préparés. Il donne du pouvoir à ceux qui ont un cœur bien disposé. Une autre raison pour laquelle beaucoup de gens ignorent l'appel de Dieu réside dans les distractions du monde. La vie quotidienne nous implique de telle manière que nous oublions souvent de chercher ce qui compte vraiment. Le travail, les responsabilités, les soucis financiers, les divertissements, tout cela peut étouffer la voix de Dieu. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Il veut vous garder tellement occupé avec les choses du monde que vous n'avez pas de temps pour les choses de Dieu. La Bible nous en donne un exemple très clair dans l'histoire du jeune dirigeant riche. Il était devant Jésus, a eu l'occasion de le suivre, mais a choisi de ne pas répondre à l'appel. Il voulait continuer sa vie, sa richesse, son confort. Il a même reconnu Jésus comme maître. Il savait qu'il y avait quelque chose de spécial en lui, mais lorsqu'il a été mis au défi de tout quitter et de suivre un nouveau chemin, il n'a pas eu le courage. Combien de personnes aujourd'hui font exactement la même chose. Ils savent que Dieu les appelle, mais ils ne veulent pas abandonner certaines choses. C'est pourquoi beaucoup mènent une vie chrétienne superficielle. Ils veulent des bénédictions, ils veulent de la protection, ils veulent la faveur de Dieu, mais ils ne veulent pas d'engagement. Ils veulent entendre la voix de Dieu, mais ils ne veulent rien sacrifier pour suivre la direction qu'il leur donne. Ils veulent une foi qui n'exige pas de renoncement, une relation avec Dieu qui n'interfère pas avec leur choix. Mais ça ne marche pas comme ça. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne le fait pas pour que cette personne continue à vivre de la même manière. Cela appelle à se transformer, à passer à un nouveau niveau, à atteindre un objectif plus grand. Mais cela exige une réponse. Si vous sentez que Dieu vous parle, si vous avez remarqué les signes, s'il y a quelque chose dans votre cœur qui vous dit qu'un nouveau temps approche, ne l'ignorez pas. Maintenant, si ce message vous parle, si vous croyez que plus de gens ont besoin d'entendre cette parole, j'aime cette vidéo. Cela aide YouTube à comprendre que ce message est important et à le diffuser auprès d'un plus grand nombre de personnes. Vous pouvez être un instrument pour que cette parole parvienne à ceux qui en ont besoin. Dans les prochaines minutes, nous parlerons de la manière de surmonter ces peurs et de faire le premier pas pour vivre pleinement l'appel de Dieu. Restez avec moi, car ce qui arrive maintenant pourrait tout changer. Répondre à l'appel de Dieu requiert de la foi, et une foi véritable, une foi qui nous fait faire des pas sans savoir exactement où nous mettrons les pieds. Souvent, Dieu nous appelle à quelque chose qui semble incertain, et c'est alors que beaucoup abandonnent, parce qu'ils veulent des garanties. Ils veulent voir le chemin complet avant de faire le premier pas. Mais l'appel de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il nous demande de faire confiance, de suivre sa voie même lorsque tout autour de nous nous dit d'avoir peur. La Bible nous en donne l'un des plus grands exemples dans l'histoire d'Abraham. Dieu l'a appelé et lui a dit de quitter sa terre, de quitter sa famille, d'abandonner tout ce qui lui était familier et d'aller vers une terre qu'il lui montrerait encore. Remarque, Dieu n'a pas révélé où il allait. Il a juste dit « Allez ». Imaginez la quantité de foi dont Abraham avait besoin pour obéir. Il aurait pu interroger, il aurait pu exiger plus de détails, il aurait pu résister, mais il a choisi de faire confiance. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous. Il ne nous donne pas toutes les réponses d'un coup parce qu'il veut que nous apprenions à dépendre de lui. Si nous savions exactement comment tout allait se passer, nous n'aurions pas besoin de foi. Mais lorsque nous suivons uniquement la voie de Dieu, sans rien voir autour de nous confirmant le chemin, nous prouvons que nous lui faisons vraiment confiance. Beaucoup de gens ne parviennent pas à vivre l'appel de Dieu parce qu'ils s'attendent à avoir toutes les garanties avant de déménager. Ils veulent des signes clairs, ils veulent que Dieu leur montre chaque détail avant de dire « oui ». Mais la vraie foi n'est pas ainsi. La vraie foi, c'est faire un pas sans savoir ce qui va suivre. C'est avoir confiance que si Dieu appelle, alors lui-même ouvrira les portes et préparera le chemin. Et c'est peut-être exactement ce que Dieu vous demande en ce moment. Peut-être qu'il vous appelle à quelque chose de nouveau, mais vous avez peur, vous avez des doutes, vous attendez plus de certitude. Mais la vérité est que la certitude ne vient qu'après le pas de la foi.
Dieu n'a pas révélé la terre promise à Abraham avant son départ. Il a juste dit d'y aller. Et pendant qu'Abraham marchait, Dieu montra l'étape suivante. C'est ce qui arrive à quiconque décide de répondre à l'appel de Dieu. Le chemin ne sera pas toujours clair, mais la promesse de Dieu sera toujours présente. Il n'appelait jamais personne à quelque chose sans tout préparer au préalable. Même si cela vous semble incertain en ce moment, même si vous ne comprenez pas pleinement ce que Dieu fait, sachez qu'il a déjà tout sous contrôle. Et dans les prochaines minutes, nous allons parler de la manière de renforcer cette foi, afin que vous puissiez marcher en toute sécurité, même sans voir tous les détails. Préparez-vous, car cela pourrait être le moment où votre vie commence à changer complètement. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un à atteindre un objectif, l'ennemi essaie de l'en empêcher par tous les moyens. Il sait que lorsqu'une personne décide de répondre à l'appel de Dieu, sa vie sera transformée, ses chaînes seront brisées et quelque chose de puissant sera libéré dans le monde spirituel. Par conséquent, il utilise ses armes pour distraire, décourager et éloigner les gens du dessein que Dieu a pour eux. Si vous sentez que vous faites face à des luttes inexplicables, que chaque fois que vous essayez de vous rapprocher de Dieu, quelque chose vous détourne, soyez attentifs, car cela pourrait être un signe clair que vous êtes sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire. L'ennemi ne veut pas que vous entendiez ce message. Il ne veut pas que vous compreniez que Dieu vous appelle. Il préfère que vous continuiez à vivre distrait, préoccupé par les choses de ce monde, impliqué dans des problèmes qui drainent votre énergie et vous empêchent de chercher Dieu de tout votre cœur. Et sa stratégie est subtile. Parfois, il ne propose rien d'emblée, mais met de petites distractions en cours de route. Avez-vous déjà remarqué que chaque fois que vous décidez de prier, quelque chose se produit qui détourne votre attention? Soudain, votre téléphone sonne, une notification arrive, un problème apparaît. Chaque fois que vous essayez de lire la Bible, votre esprit devient agité, plein de pensées aléatoires. Ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi sait que si vous allez plus profondément dans la présence de Dieu, votre foi sera renforcée et il perdra le contrôle de votre vie. Mais ce ne sont pas seulement des distractions. L'ennemi s'efforce également de vous décourager. Lorsqu'une personne est sur le point de vivre un changement spirituel majeur, les attaques ont tendance à se multiplier. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous décidez de chercher davantage Dieu, les difficultés semblent croître? Les gens commencent à vous critiquer, des problèmes financiers apparaissent, des situations inattendues surviennent pour tenter de vous faire abandonner. Cela se produit parce que le monde spirituel est réel. Lorsque vous faites un pas vers Dieu, l'ennemi essaie de vous tirer en arrière. Cela vous fait douter. Est-ce que cela signifie pour moi? Dieu a-t-il vraiment un but pour ma vie? Et si je n'en suis pas capable? Mais ce sont des mensonges. L'ennemi utilise le doute comme l'une de ses armes les plus efficaces, car il sait qu'un esprit confus est un esprit paralysé. Et en plus des doutes, il utilise aussi la peur de ne pas être assez bon, la peur de faire des erreurs, la peur de ne pas pouvoir soutenir la marche avec Dieu. La peur pousse de nombreuses personnes à se retrouver bloquées, sans jamais faire le premier pas. Mais la Bible nous enseigne que la peur ne vient pas de Dieu. Dans 2 Timothée 1, 7, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint. » Cela signifie que chaque fois que la peur tente de vous paralyser, vous devez vous rappeler que Dieu vous a déjà donné le pouvoir de vivre ce qu'il a prévu. Une autre stratégie souvent utilisée par l'ennemi est l'isolement. Quand quelqu'un est appelé par Dieu, il commence souvent à remarquer que certaines personnes s'éloignent, que les amitiés changent, que l'environnement n'est plus le même. Et l'ennemi essaie d'utiliser cela pour créer un sentiment de solitude. Il veut que vous croyiez que personne ne vous comprend, que personne n'est là pour vous, qu'il serait peut-être plus facile d'abandonner et de retourner à votre ancienne vie. Mais c'est un autre mensonge. Dieu ne vous appellerait jamais à quelque chose sans vous soutenir. Même si certaines personnes quittent votre vie, il amènera les bonnes personnes à marcher à vos côtés. Et il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre. Si l'ennemi essaie de vous arrêter, cela signifie que quelque chose d'important vous attend. Si vous n'aviez pas un objectif puissant, il ne prendrait pas la peine de vous attaquer.
Il sait que lorsque quelqu'un se soumet à l'appel de Dieu, il devient une menace contre le royaume des ténèbres. Par conséquent, si vous avez l'impression d'être confronté à une intense bataille spirituelle, sachez que cela pourrait être le signe que vous êtes sur la bonne voie. Et maintenant, je veux vous inviter à faire un pas de foi. Si vous sentez que vous faites face à une résistance, si vous réalisez que l'ennemi tente de vous empêcher d'avancer, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Écrire « J'ai besoin de prière » ou partagez le domaine de votre vie où vous sentez que la bataille est la plus forte. Moi et beaucoup d'autres intercéderont pour vous car nous savons qu'ensemble, nous sommes plus forts. Dans les prochaines minutes, nous parlerons de la manière de gagner ces batailles et de rester ferme dans le dessein que Dieu a pour votre vie. Préparez-vous, car ce qui arrive maintenant pourrait être la réponse que vous attendiez. Rien de ce que Dieu fait n'est le fruit du hasard. S'il a appelé votre nom, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare. Aucun appel ne vient sans but et aucune préparation ne se fait sans raison. Vous ne comprenez peut-être pas maintenant, vous ne voyez peut-être pas ce qui se passe dans les coulisses, mais Dieu organise déjà chaque détail pour qu'au bon moment, tout s'emboîte parfaitement. Le processus de Dieu n'est pas toujours facile. Bien souvent, il nous permet de traverser des défis que nous ne pouvons pas comprendre sur le moment, mais qui prendront tout leur sens plus tard. Regardez la vie de Joseph. Il avait un rêve puissant, une grande promesse qu'il régnerait sur de nombreuses personnes, mais avant cela, il a dû être vendu par ses propres frères, jeté dans une fosse, injustement emprisonné, oublié de ceux qu'il a aidés. Apparemment, tout allait mal. Mais en réalité, chaque moment difficile était une étape vers la réalisation de la promesse. Dieu formait Joseph pour que, lorsque le moment serait venu de régner, il ait la maturité nécessaire pour le faire. Et c'est ainsi que Dieu agit. Il ne se contente pas de nous appeler, il nous prépare, il nous façonne, nous fortifie, nous apprend à lui faire confiance avant de nous placer là où nous devrions être. Souvent, le retard que nous ressentons n'est pas dû au fait que Dieu nous refuse quelque chose, mais plutôt qu'il nous prépare à le recevoir au bon moment. Si José était devenu gouverneur au moment même où il réalisait son rêve, il ne serait pas prêt. Il avait besoin d'apprendre, de mûrir, de passer par des processus qui feraient de lui un leader sage et craignant Dieu. Peut-être vivez-vous une époque d'attente et cela a provoqué de l'angoisse dans votre cœur. Vous avez l'impression que Dieu a quelque chose pour vous, mais rien ne semble se passer. Mais rappelez-vous, ceci, Dieu travaille en silence. Il vous prépare, renforce votre foi, ajuste votre caractère, de sorte que lorsque la promesse sera accomplie, vous serez prêt à vivre tout ce qu'il a prévu. David en était un autre exemple clair. Il fut oint roi très jeune, mais ne monta pas immédiatement sur le trône. Tout d'abord, il devait retourner à l'élevage des moutons. Ensuite, il affronta des géants. Il a été persécuté, a dû fuir et a traversé plusieurs épreuves. Mais tout cela faisait partie de la préparation. Si David était devenu roi le jour même où il avait été oint, il n'aurait peut-être pas eu la sagesse de diriger. Dieu devait travailler sur lui avant de le mettre à la place de la promesse. Et c'est peut-être ce que Dieu fait avec vous en ce moment. Il vous entraîne pour quelque chose que vous ne voyez pas encore. Il construit en vous la patience, la foi et la dépendance à son égard. C'est supprimer tout ce qui pourrait vous gêner à l'avenir. Il ne veut pas seulement que vous arriviez à destination, il veut que vous y restiez. Alors, lorsque le voyage vous semble difficile, lorsque les portes ne s'ouvrent pas quand vous l'espériez, ne vous découragez pas. Dieu ne gaspille jamais les processus. S'il vous permet de traverser quelque chose, c'est parce que cela a un but plus grand. Faites confiance, car il vous prépare déjà à vivre quelque chose bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et dans les prochaines minutes, nous allons parler de la façon de vous et positionner lors de cette préparation afin d'être prêt à ce que Dieu s'apprête à faire dans votre vie. La Bible nous révèle quelque chose de très profond et de puissant. Dieu non seulement nous appelle par notre nom, mais il a aussi un registre céleste où sont inscrits les élus. Ce disque est connu sous le nom de Livre de la vie. Dans le livre d'Apocalypse 20, 15, nous trouvons l'un des passages les plus percutants de la parole de Dieu.
et tous ceux qui n'étaient pas trouvés écrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. C'est l'une des vérités les plus sérieuses de la Bible et l'une des principales raisons pour lesquelles nous devrions chercher Dieu de tout notre cœur. Avoir votre nom inscrit dans le livre de vie signifie que vous appartenez au royaume de Dieu, que votre salut est garanti et qu'au jour du jugement, vous serez aux côtés du Seigneur. Mais voici la question. Votre nom est-il là? Êtes-vous sûr de faire partie de ceux qui seront avec Dieu dans l'éternité? C'est la question la plus importante que l'on puisse se poser. Beaucoup de gens vivent leur vie sans jamais y penser. Ils sont tellement préoccupés par les choses matérielles, par le travail, par les problèmes quotidiens, qu'ils oublient de penser à ce qui compte vraiment. Mais la vérité est qu'un jour, nous nous tiendrons tous devant Dieu. Et ce jour-là, la seule chose qui comptera vraiment sera de savoir si notre nom est écrit dans ce livre. Il ne s'agira pas de savoir combien d'argent nous avons gagné, combien d'actifs nous avons accumulés, quelle influence nous avons eue. Il s'agira simplement de notre relation avec Dieu et de savoir si nous lui donnons notre vie. Et la grande question qui reste est la suivante. Comment pouvons-nous garantir que notre nom soit écrit dans le livre de vie? La réponse est simple et directe, par Jésus-Christ. Il a lui-même dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Cela signifie qu'il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le salut que par lui. Malheureusement, beaucoup de gens croient qu'il suffit d'être de bonnes personnes pour garantir une place au paradis. Mais la Bible nous enseigne que le salut ne vient pas de nos œuvres, mais de la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8, 9. Cela signifie que peu importe le nombre de bonnes actions que nous accomplissons, le nombre de fois où nous aidons les autres, le nombre de fois où nous sommes gentils et justes, la seule chose qui peut nous sauver est d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, de croire qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour, garantissant la vie éternelle à ceux qui croient. Et cela nous amène à une autre question importante. Donner sa vie à Dieu, ce n'est pas simplement dire « je crois ». Il ne s'agit pas simplement d'aller à l'église de temps en temps ou de dire une prière lorsque les choses sont difficiles. Donner notre vie à Dieu signifie vivre pour lui, mettre sa volonté avant la nôtre, le chercher quotidiennement, obéir à sa parole et lui permettre de transformer qui nous sommes. Cependant, l'ennemi essaie de tromper les gens en leur faisant croire qu'ils ont tout le temps nécessaire pour prendre cette décision. Beaucoup disent « un jour je me rapprocherai de Dieu, un jour je me réparerai, ce n'est pas le bon moment ». Mais qui garantit que nous aurons ce jour ? La Bible nous met en garde dans Matthieu 24, 44. « Préparez-vous donc aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous vous y attendrez le moins. » La vérité est que personne ne connaît le jour ou l'heure où il se tiendra devant Dieu. Et il n'y a pas de seconde chance après la mort. Soit le nom est dans le livre de vie, soit il n'y est pas. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a aucun moyen de négocier plus tard. C'est pourquoi la décision de donner votre vie à Dieu doit être prise maintenant, dans le présent. Si vous avez l'impression que Dieu vous parle en ce moment, si vous avez l'impression que ce message touche votre cœur, alors ceci est votre appel. Dieu vous appelle par votre nom et attend que vous disiez oui. Il veut écrire votre nom dans le livre de vie et s'assurer qu'au jour du jugement, vous serez à ses côtés. Mais cette décision vous appartient. Et maintenant, je veux vous inviter à faire un pas de foi. Si tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie, écrivez dans les commentaires « Je donne ma vie à Dieu ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration de foi, un engagement envers Dieu, un pas vers l'éternité. Dans les prochaines minutes, nous allons parler de la façon de vivre une vie alignée avec Dieu après avoir pris cette décision. Parce que lui, abandonner notre vie est le premier pas. Mais rester ferme sur le chemin est ce qui nous mène jusqu'au bout. Préparez-vous, car la suite pourrait complètement transformer votre voyage spirituel. Si Dieu vous appelait maintenant, quelle serait votre réponse? Seriez-vous prêt à dire « Me voici, Seigneur » ou hésiteriez-vous, essayant de gagner plus de temps?
C'est l'une des questions les plus importantes que l'on puisse se poser, car la vérité est que l'appel de Dieu ne doit pas être retardé. Il nous appelle au bon moment, et ignorer cet appel peut signifier rater des opportunités qui ne se reproduiront plus jamais. Beaucoup de gens sentent dans leur cœur que Dieu les appelle, ils remarquent les signes, ils éprouvent une profonde inquiétude, mais ils continuent de tergiverser leurs décisions. Ils se disent « ce n'est pas encore le bon moment, je vais attendre encore un peu, je dois d'abord régler certaines choses. Quand ma vie sera plus stable, je m'abandonnerai complètement à Dieu. » Mais la réalité est que le bon moment n'arrivera jamais si vous continuez à reporter votre livraison. L'ennemi travaille précisément à maintenir les gens piégés dans cette illusion selon laquelle ils disposent de suffisamment de temps, leur faisant croire qu'ils pourront chercher Dieu plus tard quand cela leur sera plus opportun. Et si ce plus tard n'arrivait jamais? La Bible nous avertit dans Hébreux 3,15 « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Cela signifie que Dieu nous appelle dans le présent, car il sait que demain ne nous appartient pas. Le problème de la procrastination spirituelle est qu'elle nous met dans un état dangereux, où nous nous habituons à notre distance par rapport à Dieu et avec le temps, nous perdons la sensibilité à sa voix. Le cœur, qui était auparavant touché par la présence de Dieu, peut s'endurcir, s'habituer à vivre loin de ce qui compte vraiment. Et c'est l'un des plus grands dangers auxquels une personne puisse être confrontée. Le détachement spirituel silencieux. Contrairement à une grosse chute ou à un péché manifeste, cela se produit lentement, presque sans qu'on s'en aperçoive. Au début, c'est juste « puis je prie », puis je lis la Bible, puis je cherche Dieu plus sérieusement. Mais ce « plus tard » devient un modèle. Et lorsque la personne s'en rend compte, elle ne ressent plus le besoin de chercher Dieu comme avant. Il n'est plus ému par sa présence. Il ne ressent plus cette urgence de s'abandonner complètement. Et voilà combien de personnes manquent l'appel de Dieu sans même s'en rendre compte. Ils deviennent comme le jeune homme riche qui a eu l'opportunité de suivre Jésus, mais qui a choisi les biens matériels et a choisi de continuer à vivre comme il le souhaitait. Il était devant le Sauveur lui-même, il a eu la chance de vivre quelque chose d'extraordinaire, mais il a dit non, parce que son cœur était plus lié au monde qu'au dessein divin. Et combien aujourd'hui font de même? Combien disent non à Dieu quotidiennement sans même s'en rendre compte? Répondre à l'appel de Dieu demande du courage. Cela nécessite une volonté de sortir de la zone de confort, d'abandonner tout ce qui nous empêche d'avancer spirituellement. Cela ne veut pas dire que ce sera facile, mais cela signifie que cela en vaudra la peine. Parce que lorsque Dieu nous appelle, il a déjà tout préparé. Il ne nous appelle jamais à quelque chose sans d'abord fournir les ressources nécessaires pour que nous puissions atteindre notre objectif. Et c'est pourquoi cette décision doit être prise maintenant. Le timing de Dieu est parfait, et s'il vous appelle, cela signifie que c'est le bon moment. Peut-être espérez-vous vous sentir prêt, mais la vérité est que personne ne se sent complètement prêt. Dieu n'appelle pas ceux qui sont préparés, il prépare ceux qui sont appelés. Il donne du pouvoir à ceux qui disent « oui », même sans comprendre pleinement le chemin. Dans les prochaines minutes, nous parlerons de la manière de faire les premiers pas pour répondre à cet appel et de la manière de garder une foi forte pour ne pas revenir en arrière. Parce que c'est une chose de ressentir l'appel de Dieu, mais c'en est une autre de rester ferme jusqu'au bout. Et c'est ce que nous allons approfondir maintenant. Maintenant que vous savez que Dieu vous appelle, que devez-vous faire? Comment faire le premier pas pour vivre cette vocation? Comment être sûr d'aller dans la bonne direction? C'est le moment d'agir, de sortir de l'état de doute et de vraiment se positionner spirituellement. Dieu ne vous a pas révélé cela par hasard, il attend votre réponse. Et cette réponse se traduit par des actions concrètes. La première étape pour répondre à l'appel de Dieu est prière sincère. Et quand je parle de prière, je ne parle pas de paroles creuses ou d'une routine mécanique. Je parle d'une véritable conversation avec Dieu, où vous ouvrez complètement votre cœur et vous abandonnez à sa volonté. Souvent, les gens compliquent la prière, pensent qu'ils doivent utiliser des mots difficiles ou parler d'une manière
spécifique, mais Dieu ne s'intéresse pas aux formalités, il veut la sincérité. Si vous sentez qu'il vous appelle, commencez à lui parler tous les jours. Demandez, « Seigneur, quelle est la prochaine étape que je devrais faire? Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Comment puis-je vivre le but que vous m'avez préparé ?» La deuxième étape essentielle est plongez-vous dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre, elle est vivante. C'est la voix de Dieu qui s'adresse directement à votre cœur. Si vous voulez savoir ce que Dieu veut pour votre vie, vous devez le chercher dans la parole. Beaucoup s'attendent à entendre une voix audible venant du ciel, un signal clair et direct. Mais ils oublient que Dieu nous a déjà laissé un manuel complet pour nous guider. C'est dans la lecture quotidienne de la Bible que vous trouverez la direction, la force et la sagesse nécessaires pour discerner les voies de Dieu. Une autre étape fondamentale est la livraison totale. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent suivre l'appel de Dieu, mais ils s'accrochent toujours à des domaines de la vie auxquels ils ne veulent pas abandonner complètement. C'est peut-être une relation, une habitude, un rêve personnel qui n'est pas aligné avec la volonté de Dieu. Mais suivre le Christ signifie être prêt à abandonner tout ce qui ne fait pas partie du dessein divin. Lorsque Jésus appelle ses disciples, ils abandonnent tout pour le suivre. Pierre a déposé ses filets de pêche, Matthieu a quitté le bureau du percepteur, Paul a abandonné son statut de pharisien. Aucun d'eux n'a suivi Jésus en portant son ancienne vie. L'appel de Dieu exige le renoncement, et c'est là que beaucoup se perdent. Rechercher une direction spirituelle est également un point crucial. N'essayez pas de marcher seul. Recherchez des personnes qui peuvent vous guider spirituellement et vous aider à grandir dans la foi. Une église qui prêche la parole authentique, des dirigeants spirituels engagés dans la vérité, des frères dans la foi qui peuvent vous encourager. L'ennemi cherchera toujours à isoler ceux qui répondent à l'appel de Dieu, car il sait qu'une personne isolée est plus vulnérable. Mais lorsque nous sommes entourés de personnes qui recherchent également Dieu, notre foi devient plus forte, notre compréhension grandit et notre marche devient plus ferme. Et enfin, soyez patients. Souvent, lorsque nous comprenons que Dieu nous appelle, nous souhaitons que tout se passe immédiatement. Mais le processus de Dieu prend du temps. Il nous façonne, nous enseigne, nous fortifie avant de nous emmener vers notre destination finale. S'il vous a appelé, il a déjà tout préparé, mais tout arrivera au bon moment. Ne soyez pas frustrés si les réponses n'arrivent pas rapidement. Continuez à prier, continuez à lire la parole, continuez à vous donner quotidiennement. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera lui-même. Et maintenant, si ce message parle à votre cœur et que vous voulez que davantage de personnes soient touchées par cette vérité, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour appeler quelqu'un d'autre. Dans les prochaines minutes, nous allons parler de la manière de rester ferme dans votre vocation et de ne pas abandonner en cours de route. Préparez-vous, car cette partie sera essentielle pour votre cheminement spirituel. Seigneur, en ce moment, nous nous plaçons devant ta présence, reconnaissant que rien n'arrive par hasard et que chaque personne qui est ici maintenant n'est pas venue à ce message sans but. Père, nous savons que tu appelles tes enfants par leur nom, que tu as un plan parfait pour chacun et qu'il n'y a pas de coïncidence dans ton royaume. Aujourd'hui, nous voulons te demander de parler au cœur de chacun qui écoute cette prière, de ceux qui ont déjà perçu ton appel, mais ne savent pas encore comment y répondre, de ceux qui se sentent agités dans leur cœur, mais n'ont pas encore et pleinement compris ce que tu attends d'eux. Seigneur, fortifie ceux qui se sentent faibles, ceux qui font face à des combats spirituels, des doutes et des peurs. Combien de fois nous regardons-nous et pensons-nous que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas dignes, que nous n'avons pas ce qu'il faut pour remplir la mission que vous nous avez confiée. Mais aujourd'hui, nous rejetons ces mensonges et nous tenons fermement à ta vérité, parce que nous savons qu'il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire, mais de ce que tu fais à travers nous. Père, que toute peur soit dissipée maintenant, que tous les doutes tombent, que toute pensée d'incapacité soit remplacée par la certitude que le Seigneur donne du pouvoir à ceux qui l'appellent.
Que chaque personne qui ressent cette inquiétude dans son cœur trouve la clarté, trouve des réponses et soit dirigée par ton esprit. Seigneur, nous brisons maintenant toute distraction qui a tenté d'éloigner ces gens de ta volonté. Nous savons que l'ennemi travaille sans relâche pour détourner l'attention, pour garder les gens trop occupés pour vous écouter, pour mettre des obstacles sur votre chemin, essayant d'empêcher vos enfants d'avancer. Mais au nom de Jésus, nous déclarons que toutes les barrières sont supprimées. Nous déclarons que ceux qui te cherchent sincèrement auront des yeux spirituels ouverts, des oreilles attentives à ta voix et un cœur complètement abandonné à ta volonté. Père, nous te demandons également de préparer chacun à ce nouveau voyage. Que la foi soit renforcée, que l'espoir soit renouvelé et que tous ceux qui sont ici aujourd'hui ressentent votre présence d'une manière réelle et profonde. Que cela ne soit pas simplement une prière de plus, mais une étape spirituelle dans la vie de chacun. Puissent, à partir d'aujourd'hui, ceux qui ont entendu ce message ressentir un renouveau venant de toi, une certitude inébranlable qu'ils sont sur le bon chemin, qu'ils sont conduits par le Seigneur. Seigneur, que ta lumière brille sur chaque vie, que les portes qui doivent être ouvertes soient ouvertes et que celles qui doivent être fermées soient fermées. S'il y a des doutes sur les décisions à prendre, cela apporte de la clarté. S'il y a des combats, cela apporte la victoire. S'il y a des cœurs affligés, cela apporte la paix. S'il y a des blessures émotionnelles, cela apporte la guérison. Parce que nous savons que tu es un Dieu qui ne nous appelle pas à nous laisser tranquilles, mais qui nous accompagne à chaque pas. Et surtout, Seigneur, apprends-nous à faire confiance. Apprends-nous à remettre complètement nos vies entre tes mains, sans peur, sans résistance, sans vouloir tout contrôler. Parce que nous savons que ton plan est plus grand, meilleur et plus parfait que tout ce que nous pouvons imaginer. Merci, Père, pour ce moment, pour chaque vie qui est ici maintenant et pour tout ce que tu as déjà commencé à faire. Nous te louons, nous te remercions et nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Depuis le début de cette vidéo, Dieu parle à votre cœur, apportant des confirmations, des réponses et réveillant en vous quelque chose qui dormait peut-être. Ton nom résonne dans le ciel. Oui, Dieu a un plan spécifique pour vous, quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Et aujourd'hui, il vous appelle à vivre cette réalité. Tout au long de ce voyage, nous parlons de la façon dont Dieu appelle ses enfants par leur nom, des signes qu'il nous donne, des barrières que l'ennemi tente de placer sur le chemin pour nous empêcher d'avancer. Nous parlons également de la foi nécessaire pour répondre à cet appel, du livre de vie et de la façon de prendre des décisions concrètes pour vivre selon le dessein divin. Maintenant, la dernière question qui reste est la suivante. Allez-vous ignorer cette voix ou répondrez-vous à l'appel de Dieu? Beaucoup de gens passent toute leur vie avec le sentiment qu'ils sont nés pour quelque chose de plus grand, qu'un but les attend, mais ils ne prennent jamais la décision de se donner complètement à Dieu. Ils vivent piégés dans un cycle de doute, d'insécurité et de procrastination spirituelle. Ils le laissent toujours pour plus tard. Mais le moment de Dieu est venu. Si vous ressentez cette inquiétude dans votre cœur, si vous réalisez que Dieu vous parle directement, c'est le moment de prendre position. Le Seigneur n'appelle jamais quelqu'un sans raison. Il ne gaspille pas ses mots. S'il mentionne votre nom au ciel, cela signifie que quelque chose de puissant vous attend dans votre vie. Peut-être que vous ne comprenez toujours pas complètement ce que c'est. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu. Mais sachez que tout grand objectif commence par un pas de foi. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous avez juste besoin de faire confiance et de suivre la voie du Seigneur. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il n'a pas révélé tous les détails du chemin. Il a simplement dit « Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai ». Abraham n'a pas vu la terre promise avant de partir. Il a juste fait confiance. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il s'est senti incapable, à tenter de s'enfuir, à trouver des excuses. Mais Dieu a insisté parce qu'il savait que Moïse était la bonne personne pour libérer son peuple. Lorsque Jésus a appelé Pierre, il n'était qu'un pêcheur, un homme simple, sans éducation, sans ressources. Mais le Seigneur
le regarda et vit un leader, un apôtre, quelqu'un qui porterait son message au monde. Et maintenant, Dieu vous regarde. Il voit quelque chose que vous ne voyez pas encore. Il connaît votre histoire, il connaît vos luttes, il comprend vos difficultés. Mais rien de tout cela n'arrête ce qu'il veut faire dans votre vie. Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, il donne du pouvoir aux élus. Alors arrêtez de douter, arrêtez d'attendre un moment parfait qui ne viendra jamais. Le moment est venu. Peut-être avez-vous peur d'échouer, peut-être avez-vous peur de ce que vous devrez laisser derrière vous. Peut-être que tu penses que tu n'es pas assez bon, mais Dieu n'appelle pas ceux qui sont prêts. Il façonne ceux qui disent « oui ». Si vous faites le premier pas, il vous guidera à chaque étape du chemin. Et je veux que quelque chose soit très clair ici. Dieu n'abandonne jamais ceux qui répondent à son appel. Il est fidèle, il soutient, il pourvoit, il ouvre des portes sans issue. Mais il faut avoir confiance. Vous devez être prêt à marcher avec lui, même sans voir le bout du chemin. Et maintenant, je veux vous inviter à un engagement. Si ce message vous a parlé, si vous sentez que Dieu vous a appelé par votre nom, si vous voulez continuer à recevoir des paroles qui renforcent votre foi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ici, nous partageons des messages qui vous rapprochent de Dieu, qui vous apprennent à marcher dans la foi et qui vous aident à rester ferme dans votre cheminement spirituel. Que Dieu continue de parler à votre cœur et que vous ayez le courage de dire « Me voici, Seigneur, le meilleur est à venir ». Si vous avez senti la voix de Dieu vous parler à travers ce message, n'ignorez pas cet appel. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche pour continuer à recevoir des paroles qui renforcent votre foi et vous rapprochent encore plus du dessein de Dieu pour votre vie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que ce message vous a touché le cœur. Alors, écrivez dans les commentaires « Seigneur, j'entends ta voix et je dis oui à ton appel ». C'est un acte de foi et un engagement envers ce que Dieu fait dans votre vie. Oh, et n'oubliez pas de laisser un like. Cela contribue à ce que davantage de personnes soient touchées par ce mot puissant. Et maintenant, j'ai quelque chose de très spécial pour vous. La prochaine vidéo qui apparaît à l'écran apporte une autre révélation incroyable pour renforcer votre marche avec Dieu. Cliquez et continuez ce voyage spirituel, car Dieu a encore beaucoup de choses à vous parler.